Dans cette vidéo, nous allons énoncer le théorème de Thalès et l'utiliser dans un exemple pour calculer des longueurs. Soit deux droites D et D' séquant en A, se coupant en un point A, soit deux points B et M appartenant à la droite D, distincts de A, différents de A, soit C et N, deux points appartenant à la droite D', distincts de A, si la condition suivante est vérifiée, à savoir si les droites BC et MN sont parallèles, alors les longueurs des côtés des triangles AMN et ABC sont proportionnelles, si bien que nous pouvons écrire trois fractions égales, à savoir AN sur AC égale AM sur AB égale MN sur BC. Les deux figures suivantes sont les configurations étudiées en quatrième et la troisième figure est la figure dite de papillon. Le théorème de Thalès ne peut être utilisé que si ces deux conditions sont vérifiées, à savoir deux droites séquentes et deux droites parallèles. Et il permet de calculer une longueur quand on en connaît trois autres. Ainsi, sur cet exemple, nous avons bien les deux conditions de Thalès vérifiées, à savoir deux droites séquentes, FH séquente à ED en G, et deux droites parallèles, EF parallèle à DH, écrites dans l'énoncé. Il s'agit ici de déterminer la longueur EF et la longueur GD. Nous commençons la rédaction par nommer les droites séquentes, nommer les droites parallèles, énoncer le théorème de Thalès. D'après le théorème de Thalès, on a les trois fractions égales. Nous prenons un côté d'un triangle. Ici, les deux triangles sont EFG et le second triangle DGH. Nous prenons par exemple le côté EG du premier triangle, ainsi que le côté qui lui est proportionnel, ici GD. De la même façon, nous prenons le second côté, GF, et son côté proportionnel, GH, puis nous terminons par la troisième fraction, EF, sur HD. Il s'agit ici de déterminer EF, si bien que je prends la troisième fraction où le côté EF est nommé, et il me faut une seconde fraction pour laquelle j'ai les deux longueurs. Ici, GF est donné 6 cm ainsi que GH. Je prendrai la deuxième et la troisième fraction. Je remplace par les valeurs données par l'énoncé. Et avec un produit en croix, j'obtiens EF égale 2,92 cm. De la même façon, pour le calcul de GD, je prends la fraction sur laquelle nous avons le côté GD nommé, ici la première fraction, et de même je reprends la deuxième fraction pour laquelle nous avons les deux longueurs des côtés. Je remplace par les valeurs, produit en croix également, et nous obtenons pour GD 14,5 cm.